j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo face caméra parce que nous sommes à J- mercredi, donc jeudi, vendredi, samedi, J-3 du déménagement dans notre nouvelle maison. Et du coup là je suis en plein dans le vif du sujet, dans ce que je préfère, la déco. Donc je suis en train de faire mon repérage, mes achats, etc. pour la maison, surtout les meubles, la déco, etc. Et je me suis dit que ce serait cool de vous faire une vidéo spéciale sur tout ce que j'ai repéré. J'ai pas encore validé mes achats, mais je vous montre ce que j'ai repéré, ce que je veux comme déco dans la prochaine maison, enfin d'autres nouvelles maisons. Donc c'est parti, je vais vous faire pièce par pièce, je vous mets les inspi, les photos et puis j'essaie de vous retrouver du coup des références en lien dans la barre d'infos. Alors la première pièce qu'on va aborder, ça va être la cuisine. Alors la cuisine, c'est une chose que nous avons déjà faite depuis 2 ans, depuis le tout début du chantier. Donc niveau dispo c'était good. Par contre j'ai réussi à faire changer Greg d'avis qui voulait une cuisine toute noire et moi absolument pas, je ne voulais pas de noir. Par contre je voulais une cuisine en bois foncé noyé et j'ai réussi franchement à 1 mois. Pendant 2 ans il m'a bassiné avec sa cuisine noire qui ne voulait pas changer et 1 mois avant il m'a donné gain de cause. En même temps c'est moi qui cuisine, c'est pas lui. Donc du coup on est parti sur du bois noyé avec du plan de travail marbre et en tant que déco, meubles, etc. j'aimerais apporter une touche de d'osier, de rotin, un petit peu de bois naturel. Alors sachez aussi qu'il y a tout qui est robinetterie, etc. doré, en laiton doré. Donc pour les tabourets, j'ai repéré des tabourets vraiment en rotin, quelque chose de... En fait je voulais quelque chose avec une assise. Alors j'en ai repéré aussi avec des coussins blancs, etc. Mais ça sert à rien avec Gabin, avec des enfants dans une cuisine. Enfin voilà, dans la cuisine vaut mieux pas avoir de choses blanches en tissu blanc. Donc voilà, vraiment du rotin sans tissu pour dire de ne pas avoir peur de salir. Et en fait je voulais des pieds assez importants, pas des pieds trop fins. Je voulais vraiment des pieds de tabouret importants avec un dossier vraiment pour pouvoir s'asseoir. Parce qu'après il y a aussi genre le tabouret sans dossier ou avec un tout petit rebord de dossier. Mais non, on veut être bien. Donc voilà, c'est ce que j'ai repéré. Ensuite au dessus j'aimerais mettre des suspensions en rotin aussi, osier, etc. Voilà, quelque chose de chaleureux. Je veux vraiment une cuisine chaleureuse. Et du coup, je trouve que ce côté un peu bohème voilà, va apporter la chaleur que je cherche. Voilà, pour l'inspiration cuisine. Donc les tabourets, voilà, les lustres en rotin. Voilà, on va passer à une seconde pièce qui est le salon. Le salon, on a du mal à trouver, on n'a pas de fauteuil, on n'a pas de canapé, clairement là on emménage sans rien parce qu'on a vendu le nôtre ici et enfin ça c'est un canapé d'appoint, peut-être qu'on mettra ça en attendant. Mais du coup on n'a plus de canapé et on n'arrive pas à se mettre d'accord avec Greg. On est d'accord sur la couleur déjà, on veut du clair. Du beige, hein. C'est clair que là ici on a été pendant 10 ans avec un canapé gris foncé, on a envie de clair, ça c'est sûr. Par contre c'est vrai que moi tous les beaux canapés que je trouve sont en tissu et Greg ne veut absolument plus de tissu. C'est vrai qu'il est dans l'optique du nettoyage simple, rapide, efficace et il veut vraiment un canapé en cuir ou simili cuir, pourquoi pas, mais il ne veut plus de tissu parce qu'il a peur des taches surtout, c'est vrai. En plus si on prend du clair, voilà, donc j'ai fait plein de sites, je me demande où sont passés les canapés en cuir. Franchement, je n'en trouve absolument nulle part. Il n'y a que du tissu, je pense que c'est la grande tendance. Et du coup, tous les sites de déco ne proposent que des canapés en tissu ou en velours, en bouclette, etc. Mais rien en simili-cuir ou en cuir. J'ai trouvé un site qui en fait du cuir de vache et du coup, je vous mets les inspi ici. Certes le budget est un peu plus conséquent mais je trouve qu'ils font quali, ils sont pas mal, alors pourquoi pas. Je pense que là on est d'accord avec Greg sur ça et je pense qu'on va sûrement se commander ça. À moins qu'on en trouve, parce qu'on n'a pas eu le temps de se promener dans les magasins. Pour l'instant je ne fais que les sites internet, mais voilà, c'est notre coup de cœur. Ensuite pour la table basse, nous avons déjà réservé et fait faire sur mesure à Bali une table basse en bois. Voilà, j'avais trouvé ma table basse sur Pinterest et je ne voyais plus que celle-ci. J'avais beau faire 1000 sites, je l'avais en tête et j'ai une copine qui justement se lance là-dedans et du coup on pouvait faire ce qu'on voulait
sur mesure avec nos photos Pinterest. Elle les a fait faire et là ils arrivent en conteneur. Ils devraient arriver d'ailleurs dans 10 jours, je suis trop contente. On a la table basse et on a fait faire aussi la table de salle à manger. Je vous en parle après pour la salle à manger. Du coup cette table basse devrait arriver. J'ai tellement hâte de la voir, je la trouve mastoc. Je voulais vraiment une belle table basse mastoc. Ça va juste me manquer les rangements dans les tables basses. C'est vrai que là j'en avais une avec des tiroirs etc. C'est tellement pratique quand on peut ranger des choses en dessous. Là il n'y a plus de rangement, il va falloir trouver une solution. Et puis salon pour le meuble télé. Alors Greg est en train de voir pour faire un meuble télé en placo, vraiment quelque chose inclus entre guillemets dans les murs, faire ressortir la télé. Et puis sur le côté j'ai l'idée en fait de finir en arche et on mettra des tablettes en bois, voilà, pour quand même quelques décos, parce que Greg, si je l'écoute, il ne met rien, un canapé, une télé, une table, mais il ne veut aucune déco, aucun brin-brin comme il dit. Mais moi j'aime trop, il faut que ça vive une pièce, hein. Il faut pas non plus que ce soit une maison, je sais pas, témoin. Mais voilà, j'aime bien qu'une pièce vive, donc du coup j'ai quand même envie d'un petit peu de déco, même si c'est des paniers en osier et ranger, faire des rangements etc. Mais on en a besoin. On passe à la salle à manger. Comme je vous l'avais dit, on a fait faire du coup notre table de salle à manger à Bali sur mesure. Elle va être énorme, mais genre vraiment énorme. J'ai même un peu peur parce que Greg Greg ne démordait pas non plus, il voulait vraiment des dimensions pour moi. Pour moi c'est un peu démesuré. Après il me dit mais on a une grande maison donc il faut avoir une grande table. Et puis c'est vrai que quand on reçoit la famille etc, on est toujours embêté ici. On devait faire venir des tables de chez les voisins, de chez les amis etc, pour ajouter des chaises de salon de jardin etc. Parce qu'en fait c'est vrai qu'à chaque fois qu'on reçoit on n'a jamais assez de place, assez de tables, assez de chaises. Il dit au moins on aura ce qu'il faut. La longue table 3,60 m je crois elle va faire, sur 1,30 m de large. Donc en gros il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, je pense qu'il y a 12 places sur la table. On va acheter 8 chaises pour l'instant, 4 de chaque côté. Et puis sur les extrémités ce sera des chaises d'appoint je pense quand on recevra. Donc du coup pour les chaises pareil. On a en tête, alors moi je veux rester dans le bois ou le noyer etc, dans le bois en tout cas, les pieds en bois. Greg veut une assise, il veut à tout prix des accoudoirs. Il veut une chaise où on est bien avec des accoudoirs. J'en avais trouvé de très belles tout en bois avec accoudoirs. Mais en les montrant à ma famille, ils me disent mais ouais mais c'est beau hein, mais c'est peut-être pas confortable en fait d'être sur du bois comme ça tout le temps pendant des heures quand on fait des soirées, des anniversaires, des journées complètes. Du coup j'ai trouvé un compromis avec les pieds en bois, avec une chaise arquée, je sais pas comment on dit, où il peut y avoir les accoudoirs, mais avec un revêtement confortable. Un peu en tissu, je crois que c'est du tissu, je sais pas trop, enfin du tissu en tout cas, mais quelque chose de confortable, voilà, que ça soit pas du bois brut, les fesses sur du bois quoi, voilà. Donc pour les chaises j'ai trouvé ce que je voulais, on a trouvé le bon compromis et je pense qu'on va prendre ça. Ensuite au dessus de la table et au dessus du vide sur rôle, du coup il faut des suspensions. Alors pour les suspensions c'est vrai que moi j'aime beaucoup tout ce qui est en rotin etc, mais comme il y en aura déjà en rotin dans la cuisine, je me dis peut-être pas en rajouter dans le vide sur rôle, salon, salle à manger, ça ferait trop de rotin, trop de même lustre partout. J'ai trouvé une autre sorte de lustre plus blanc épuré, à voir. Franchement j'ai montré ce matin à Greg la photo, il m'a dit j'aime pas trop, mais souvent c'est Bibi qui gagne niveau déco, donc franchement moi j'aime bien. Salle à manger, voilà. Ensuite parlons salle de bain. Pour la salle de bain, donc j'ai commandé un meuble qui devrait arriver un peu plus tard que prévu. Du coup on va commencer sans meuble, sans vasque, sans rien, tant pis. C'est un meuble avec un côté arche. Vous savez que j'adore les arches, il y en a pas mal dans la maison. Et du coup quand j'ai vu ce meuble effet béton avec les arrondis et les tablettes en bois, j'ai adoré. Je me suis dit je vais ranger en dessous dans les tablettes dans des paniers en osier, ça va faire trop beau. Du coup j'ai repéré ça. Par contre c'est vrai que j'ai pas beaucoup de place et le meuble n'est pas très grand, bah, il fait pile poil la dimension qu'il nous faut, mais je veux pas l'encombrer avec deux énormes vasques. Du coup il me faut vraiment des petits vasques de 30 cm de diamètre. Il y en a pas beaucoup, c'est vrai que j'ai fait plusieurs sites ici, c'est vrai qu'en général les vasques c'est au moins 40 cm,
Mais je veux pas parce que sinon ça ferait vraiment les deux gros vases collés et il y aurait plus de place à côté pour poser mon maquillage, mes trousses, mon make-up quand je me prépare, mes fers. Voilà, j'ai besoin de place sur le meuble de salle de bain, donc je vais prendre des vasques. J'ai envie de prendre un peu effet soit marbre ou soit pierre, un côté un peu beige, avec la robinetterie dorée qu'on a déjà du coup. Ensuite parlons miroir au-dessus des vasques. Alors j'en avais repéré à la base, je voulais prendre des miroirs arches avec boutons lumineux, je les trouve magnifiques. Mais après j'ai pensé que dans la salle de bain on a toujours besoin de rangement, j'ai plus du tout envie d'avoir ma brosse à dents posée comme ça à vue à côté des vasques. Et j'ai trouvé des miroirs en bois qui s'ouvrent en fait en coffrage, enfin qui s'ouvrent et dedans il y a des rangements. Donc ça peut être sympa. Greg me dit que forcément ils sont moins beaux que les arches. Mais si on pense au côté pratique, franchement ce serait hyper pratique d'avoir ça quoi. Le truc c'est qu'ils sont pas lumineux, donc je suis un peu embêtée parce que j'aurais voulu ceux-là avec le côté qui s'ouvre pour ranger en bois mais avec une lumière intégrée. Là il n'y en a pas. Et je trouve qu'on a toujours besoin quand même de miroirs en face quand on veut se maquiller, etc. La simple lumière de la salle de bain ne suffit pas. Donc à voir ça, je suis encore indécise pour ce côté-là. Ensuite parlons de notre chambre parentale avec donc le dressing derrière. On aura le lit en plein milieu face à la baie vitrée. Et du coup au-dessus on a fait une arche dans le placo. Et du coup on n'a plus de lit parce qu'on a vendu le nôtre. Parce que le nôtre était trop grand sur les côtés, il y avait des gros rebords et en fait là comme je veux mettre le lit en plein milieu avec vue sur le balcon extérieur, du coup comme à côté il y a l'entrée dressing et de l'autre côté on aura un bloc parce que c'est le conduit de cheminée du bas qui remonte juste à côté de mon lit, on n'a plus de place pour des tables de chevet ni de lit à rebord. Donc là il faut juste un lit sommier, vraiment la base du base, mais par contre en coffre, ça c'est indispensable, c'est ce qu'on avait ici et c'est vraiment ce que je reveux ici, un lit coffre. Mais il n'y a rien de mieux qu'un lit coffre pour ranger tout ce qui est alors nous en dessous on rangeait pas mal, franchement on rangeait déjà la literie, les draps, etc. Ensuite on rangeait tout nos matériel de ski, enfin toutes les affaires de ski d'hiver, etc. qu'on sort qu'une fois dans l'année quand on part au ski. On rangeait aussi la literie des enfants, enfin, franchement génial, le lit coffre. J'en ai repéré quelques-uns et ça coûte pas trop cher du coup, comme il y a rien de foufou sur ce lit, il n'y a pas de tête de lit, d'ailleurs on n'en veut pas du fait qu'on a l'arche derrière. Voilà, du coup un lit coffre beige simple, c'est très très bien. Et voilà pour ma première partie en tout cas. Après je pense que je vous en ferai d'autres si ça vous plaît ce genre de vidéo, n'hésitez pas à la liker et à me dire que ça vous plaît, comme ça je pourrais continuer et vous en refaire d'autres avec mes futures inspirations, déco, etc. Mais là c'est vraiment la déco imminente à acheter au plus vite, celle dont tout le monde a besoin au plus vite, hein, un lit, des vasques, éviers, etc. C'est vraiment ce qu'on a besoin. Voilà, sur ce, eh bien, je vous fais des gros bisous, je vous dis à dimanche. Dimanche, je sais pas comment ça va se passer pour le vlog, parce qu'on sera en plein déménagement, qu'on verra ça. Mais je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.